Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je vous avais promis, c'est la présentation de Patoche, son aménagement, les choses que j'ai améliorées depuis que vous avez vu un petit peu l'intérieur. Je vous l'avais jamais vraiment présenté en détail, et bien c'est chose faite. Vous allez voir tout ça dans la vidéo. Alors mes excuses, vous voyez que je suis pas au même endroit qu'au début de la vidéo, tout simplement parce que je retourne une nouvelle fois la séquence présentation de la vidéo, étant donné que j'ai eu un petit problème technique, mais tout le reste est bon, donc je fais ça après le tournage de la présentation. Voilà, j'ai changé de spot, on est le lendemain, tout va bien, j'ai commencé le montage, vous allez découvrir plein de nouvelles choses que vous n'avez pas encore découvertes dans Patoche, notamment sur la décoration. Et découvrir aussi, il manque plein de trucs, il y a encore plein de choses à faire, c'est loin d'être fini, mais je suis heureux de vivre dedans depuis une petite quinzaine de jours maintenant. Je vous raconte tout ça en détail. Voilà, avec pour commencer une petite présentation du fourgon en lui-même, ses caractéristiques techniques. Et ensuite, mon aménagement, comment je vis dedans, etc., etc. Et la douche aussi, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour le système de la douche. Donc vous allez le voir monter. Voilà, bonne vidéo à vous tous et merci aux nouveaux abonnés. Là, je suis près d'une route, j'espère que vous m'entendez encore bien. Allez, place à la vidéo. Alors, pour commencer cette présentation, j'ai décidé de me mettre au volant parce qu'on va d'abord parler des caractéristiques techniques. Alors, je ne vais pas rouler avec, mais je trouve que le cadre est meilleur ici pour vous parler de Patoche en lui-même en tant que fourgon, pas encore en tant que fourgon aménagé. Alors, j'ai mon anti-sèche parce que je vous avoue que je n'y connais absolument rien sur les caractéristiques techniques des véhicules. Mais voilà, Patoche est né en 2012, c'est un modèle 2010, première circulation en 2012. Je l'ai acheté 8 000 € à un ancien artisan, isolation, menuiserie, placo, etc. D'ailleurs, quand il y a un reflet de soleil, on voit encore le nom sur la peinture, il y avait des lettres autocollantes et on peut les voir un petit peu quand le soleil reflète dessus. Enfin bon, ça me dérange pas trop. Au contraire, ça peut avoir ses avantages en cas de lieu interdit au camping-car par exemple. Alors je regarde mon anti-sèche. Alors, c'est le F3500, le modèle, c'est un H1L1, donc le plus petit en hauteur et le plus court en longueur. Mais comme je venais d'avoir le permis de conduire, que c'est mon tout premier véhicule, fallait pas que je prenne un truc trop grand, c'est déjà pas mal de commencer par un grand véhicule plutôt qu'une voiture. Donc, j'aurais préféré effectivement pour l'aménagement un H2 L2, mais il y a quand même l'avantage, c'est que je fais un petit peu moins d'1,75 m et que je tiens tout juste debout dedans, donc ça c'est un gros avantage quand même pour la van life. Alors le moteur c'est un 2,3 litres DCI 100 chevaux. Alors j'ai vu à la conduite que c'est pas très puissant, c'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup de reprises pour doubler. Quand je double en légère montée, c'est quand même dur, j'ai peur de doubler avec. Par contre il peut transporter très lourd, c'est pas une voiture de course, c'est pas fait pour faire des performances routières, mais c'est un camion, ça sert à tracter, à porter, et ça peut porter très lourd. Donc c'est un 2,3 litres DCI 100 chevaux, c'est un diesel évidemment, vous le savez. Alors c'est marqué que c'est un 4 cylindres en ligne, il est équipé d'un turbo, je pensais que non, mais apparemment si. Cylindré, c'est un 2298 cm3, donc 2300 cm3. C'est un 60 kW, ça je sais pas comment on calcule la puissance avec ça. Alors attendez, puissance réelle maxi 101 chevaux, 74 kW au régime de 3500 tours minute. Pour les mécaniciens, ceux qui s'y connaissent, ça vous dit certainement quelque chose. Moi, ça me dit absolument rien. Couple maxi 285 Nm. Voilà, au régime de 1250 tours minute. Nombre de soupapes, c'est un 16 soupapes. Voilà, et c'est un moteur Euro 5. Donc voilà pour les
les caractéristiques. Je vois si j'ai d'autres trucs à vous dire, sachant que je n'y connais rien. Alors, il a un réservoir de 105 litres. Alors, d'ici que je mette 105 litres de carburant dedans, c'est c'est pas tout de suite, j'ai pas les stocks qu'il faut pour. Mais voilà, en mettant 60 €, déjà, j'ai pas mal de kilomètres que je peux faire. La longueur est de 5,5 m. La largeur est de 2,07 m. C'est pour ça que les petites routes pas larges et tout ça, je galère un peu. La hauteur est de 2,30 m du sol jusqu'au plafond, on va dire, sauf que moi j'ai la galerie au-dessus que je garde, donc ça me met à la hauteur d'un à peu près peut-être légèrement plus bas qu'un H2, mais comme vous l'avez vu, la galerie elle est bien pratique pour mettre les panneaux solaires. Il va y avoir un coffre de toit dessus, donc je préfère la garder. Le poids il fait à vide 1816 kg, 1 tonne 800, et j'ai un PTAC de 3500 kg. Ça veut dire 3 tonnes 5, ça veut dire que j'ai quand même pas mal de marge pour mon aménagement à mettre dedans. Donc il est équipé pour le confort, il n'y a pas de CarPlay, je sais pas si ça existait en 2012, mais j'ai un autoradio, j'ai une boîte 6 vitesses. D'ailleurs j'ai appris, alors ça fait pas très longtemps que c'est mon premier véhicule, j'avais pas le permis avant, vous le savez, mais j'ai quand même conduit des voitures, des véhicules 5 vitesses, alors sur des terrains privés ou alors sur des routes, j'étais délinquant, j'ai conduit sur des petites routes, des véhicules quand j'étais plus jeune. Oh là là, c'est la grande délinquance, comme vous pouvez le constater, mais j'ai toujours conduit des véhicules 5 vitesses et je m'aperçois qu'en boîte 6, faut passer beaucoup plus vite les rapports, c'est pas là du tout la même, c'est pas tout à fait la même conduite. Au départ, j'avais un petit peu de mal, je consommais beaucoup, mais je commence à m'y habituer. Il faut passer vraiment très vite les rapports et faut rétrograder beaucoup dans les montées avec Patoche. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des montées assez raides. Je passais de la 6e à la 5e, 4e, c'était un peu juste, et il montait vraiment en 3e. Sinon, on voyait qu'il soufflait comme un bœuf. C'est un gros pépère, Patoche. Donc, faut bien rétrograder pour redonner de la puissance dans les montées raides. Il est pas trop chargé, ce que j'ai à l'arrière c'est pas trop lourd, mais voilà, faut s'habituer à sa conduite. Il est équipé d'une climatisation de base, voilà, on peut pas régler au degré près, mais j'en ai rien à faire. C'est la climatisation, je m'en sers que quand vraiment c'est la canicule, mais pour les économies d'énergie, je préfère ouvrir un petit peu la fenêtre. Donc quand il fait juste un petit peu chaud, je n'utilise pas la climatisation. Il n'a pas de limiteur ni de régulateur de vitesse, pas de caméra de recul. J'en ai une que j'avais acheté pas cher dans la boîte à gants, mais finalement j'ai jamais monté. Je me suis habitué à faire mes manœuvres comme ça. Peut-être qu'un jour je la montrerai, j'en sais rien, mais c'est des branchements à faire, ça me prend un petit peu la tête. Poste de radio CD avec le système Bluetooth, voilà, dont je me sers. En fait, je me sers pas trop des options de confort. Voilà, je me concentre beaucoup sur la conduite. Donc, j'ai déjà branché mon téléphone avec, mais finalement, je m'en sers pas trop. Donc, c'est pas trop indispensable pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il a le radar de recul, par contre, bip bip, mais c'est un peu chiant d'ailleurs, parce que ça bip tout le temps. Il a pas mal de trucs de sécurité, l'ABS, l'airbag évidemment, comme tous les véhicules d'après 1990, on va dire. Donc voilà pour les caractéristiques techniques de Patoche. Et maintenant, j'attends un petit peu ce soir pour vous donner une ambiance plutôt de soirée, parce que c'est plutôt le soir que je passe du temps dans Patoche, mais on va aller voir l'aménagement arrière, mon lieu de vie dans Patoche, parce que c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est peut-être le plus important. Je vais en profiter pour faire un petit peu de rangement, mais je vais pas faire le ménage total pour montrer un beau fourgon. Je reste authentique, moi, comment je suis. Vous savez, surtout pour ceux qui m'ont rencontré, que j'ai un côté bordélique. Non pas que je vais pas faire un petit peu de rangement quand même, passer un petit coup de balai, mais je vais vous laisser tel que c'est dans le jus,
avec les difficultés que j'ai pour l'instant, parce que Patoche n'est pas encore fini d'aménager, il n'y a pas encore tous les rangements, et en plus j'ai dû emmener la totalité de mes affaires qu'il y avait dans l'appartement, j'ai rien pu laisser, donc il faut que je me débrouille avec ça. Je vais vous montrer tout ça. Il y a des manques, je vais vous présenter tout ça à l'arrière. Moi je vais manger entre temps, je vais faire quand même un petit peu de ménage, mais je vais laisser dans son jeu, dans l'authenticité. C'est pas du Roche-Beaubois, c'est du fourgon à Mathieu. Voilà, à tout de suite pour la suite. Alors, première chose à vous montrer, bon évidemment les rideaux vous les connaissez, ils étaient déjà là, il y a une barre qui sépare pour mettre un rideau pour la nuit. Je me suis fait avec l'isobule là, de quoi couvrir le pare-brise pour être plus tranquille, et puis ça évite la chaleur quand il fait chaud, encore faudrait-il qu'il fasse chaud, mais ça me permet d'être plus dans l'intimité chez moi. Il n'y en a pas sur les fenêtres de côté. Vous remarquerez aussi que la fenêtre de côté, là, les deux restent entrouvertes parce que pour l'instant, j'ai pas de système d'aération dans le fourgon. Je vais mettre des trucs, là, je sais plus, je vous mets l'image, je sais plus comment ça s'appelle, des déflecteurs, voilà, pour pouvoir ouvrir et puis que la pluie ne tombe pas, mais tel que c'est là, la pluie ne tombe pas de toute façon. Mais ça évite aussi, s'il y a quelqu'un qui passe à l'extérieur, qui voit que c'est entrouvert, d'essayer d'éviter qu'il essaye de casser la vitre ou n'importe. Ça se voit beaucoup moins que c'est entrouvert. Alors, j'ai 3 places dans le fourgon, mais le fauteuil du milieu, pour ceux qui connaissent les Renault Master 3, et peut-être les nouveaux, le fauteuil du milieu se replie, et ça fait une plateforme, une espèce de table de travail. Donc, j'ai mis la glacière à compression dessus. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de choses que je dois emmener. Il y a du bazar partout. Là, je pourrais transporter personne. Il y a 2 gros sacs. Ça fait partie des problématiques qui vont être à régler bientôt. Il y a beaucoup de choses. J'ai dû tout emmener de l'appartement. J'ai absolument toutes mes affaires. J'ai pas pu sélectionner. Il a fallu que j'emmène tout. J'ai jeté pas mal de choses, mais voilà, tout ce qui était inutilisable, cassé, usé, ça a fait un petit peu de vide. Mais vous allez voir au fur et à mesure de la visite que c'est le gros problème que j'ai dans Patoche, c'est que j'ai beaucoup trop de choses. On passe à la cuisine maintenant. Alors la cuisine, elle est loin d'être terminée. Voilà, c'est un petit meuble que j'avais acheté pas cher chez Amazon, qui est pas un meuble de cuisine normalement, mais que j'ai recyclé en meuble de cuisine. Donc je vais pas ouvrir les placards parce que ça va être compliqué, mais il y a la vaisselle et la bouffe qui ne va pas dans le frigo qui est là-dedans, donc vous imaginez bien un petit peu, placard de cuisine. Pour l'instant, je cuisine sur ce petit camping-gaz. J'ai encore une cartouche de rechange, ça dure assez longtemps. C'est stabilisé, ça glisse pas, je peux rouler avec grâce aux tapis antidérapants de chez Action qui sont très efficaces. Donc pour l'instant, je cuisine avec ça, mais j'ai un gros but à gaz là, mais ça c'est assez dangereux, donc je vais l'enlever, et la bouteille là est pleine. Je vais investir dans une plaque de feu camping-gaz avec la grosse bouteille, ce sera quand même beaucoup mieux et beaucoup plus pratique. Donc ça disparaîtra, ce sera mis à côté. Je garde quand même le petit bleuet camping-gaz en secours, donc il y aura toujours une bouteille de gaz neuve pour ça. Vous remarquez que j'ai mis aussi une plaque en métal pour protéger un petit peu. Voilà, l'électricité, alors ça c'est pareil, le rouleau il va disparaître pour mettre une rallonge normale, puisque vous allez voir, on parlera de la déco après, vous allez voir, j'ai les prises de courant. Est-ce que vous les voyez? Elles sont là, non on voit pas grand chose, j'ai pas de quoi éclairer, mais les prises de courant elles sont là, on est à côté du lit. Je vous ferai des plans de coupe pour vous montrer. Voilà, donc j'ai le frigo là entre les fauteuils et tout ce qu'il faut pour cuisiner là à côté au sens inverse de la porte. C'est assez compliqué, je suis en grand angle mais j'ai pas beaucoup de recul, donc c'est assez compliqué de vous montrer.
Voilà, je vais vous montrer, vous apercevez un petit peu de déco dans le fond, mais je vais vous montrer après, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, on passe au point d'eau. Alors, première chose, c'est que voilà, coucou, un miroir, mais un miroir qui est un peu déformant, c'est pas du verre, mais ça me permet quand même de me raser la tronche le matin, voilà. Ça, il s'agit d'une gélule contre la constipation. Il s'avère que cette gélule ne se prend pas par la voie orale, elle se prend par une autre voie et c'est très efficace mais très douloureux à prendre. Non, je déconne, c'est une lampe à pile qui m'avait été offerte par l'Euro Nomade. Voilà, c'est en cas de problème d'électricité. Voilà, j'ai une lampe à pile pour y voir quelque chose. Merci l'Euro Nomade, allez vous abonner à sa chaîne. Voilà, parce que le lit est juste à côté. Donc c'est une lampe à pile de chevet. J'ai acheté des bacs comme ça, je sais pas comment on appelle ça, blancs, que j'ai recouvert d'imitation bois comme une bonne partie des murs, voilà, pour faire plus joli parce que c'était blanc. C'est pas terrible ce revêtement là, mais ça va quand même, ça coûte pas cher, ça vient de chez Action. Tiens, il y en a encore un petit bout là, voilà. Et il y en a, les rouleaux il y en a beaucoup sur le rouleau et ça coûte pas cher. Merci Action. Donc là-dedans, il y a tout mon petit bazar, il y a même ma brosse à dents, j'ai ce truc-là, j'ai des trucs qui me servent un petit peu tout le temps, du désinfectant, des médicaments parce que malheureusement je suis sujet aux migraines assez violentes, ça c'est un peu chiant. Bon voilà, des trucs qui peuvent me servir la nuit. Tiens, ça va même là, c'est pour éviter d'être agressé par les moustiques. Normalement j'ai des trucs qui se branchent, je sais pas où ils sont, vous voyez, c'est un petit peu le bazar. Ça, voilà, ce que j'ai aussi, c'est pour la sécurité, c'est un sifflet, mais alors très très puissant celui-là, au cas où quelqu'un essaye de rentrer dans le fourgon ou n'importe quoi, j'en mets un coup et c'est un souvenir aussi, c'est un truc qui a un petit peu de valeur. Est-ce qu'on le voit? Voilà, l'ancien logo SNCF qu'on va voir comme ça. C'est un sifflet de chef de gare SNCF des années, je pense, 60-70. Ça appartenait à mon parrain, propriétaire de ma base de Fontainebleau, qui était contrôleur à la SNCF, qui était à la gare de l'Est, qui était responsable contrôleur, enfin il était cadre ou je sais plus trop quoi. Et j'ai quelques objets qui restent de la SNCF qui m'avait donné. Voilà, c'est marqué dessus, et ça fait un barouf extraordinaire, et quand quelqu'un vient vous agresser, il a horreur du bruit, donc c'est un engin de sécurité. Je vous en parlerai dans une autre vidéo de la sécurité. Et puis là, bon, c'est à moitié cuisine, à moitié salle de bain, il y a le produit vaisselle là. Là, je l'utilise pas trop, parce que comme je suis obligé de jeter mon eau dehors pour l'instant, j'évite les produits polluants, ou vraiment une goutte, des rasoirs, même si j'utilise des rasoirs électriques, des fois pour être mieux rasé, voilà. Ma brosse à dents d'ailleurs qui est là, elle va normalement là, je range en même temps, voilà. Et puis j'ai voilà, ça c'est une petite valisette où il y a tous mes produits de toilette. J'ai pas énormément de choses, mais les shampoings, les machins, ça prend un peu de place, voilà. Et alors on en arrive au point d'eau. Alors pour l'eau, j'ai ce système, je vous l'avais dit, la vaisselle n'est pas faite, ça vous permet de montrer. Au départ, j'avais prévu ça comme lavabo évier. Et puis, j'ai mis mon seau qui me sert normalement comme pour le travail, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pratique, il y avait beaucoup plus de place dedans pour faire la vaisselle, et finalement, j'ai opté pour ça. Alors, c'est pas lui qui va rester définitivement, parce que c'est mon seau qui me sert pour mon boulot aussi. Je pourrais en racheter un, mais voilà. Mais je crois qu'ils font aussi des cuvettes de la même taille, qui sont pliables comme ce seau-là. Et je vais aller voir à Action pour acheter plutôt une cuvette et reprendre ce seau-là pour mon travail. Et c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas d'évacuation d'eau. J'ai ce qu'il faut pour l'évacuation d'eau, sauf le bidon qui recueille l'eau. Là, pour l'instant, je vide dans mon vieux
percolateur. Alors je dors à côté, mais il n'y a absolument pas d'odeur. Mais quand je peux pas vider mes eaux sales, par exemple, bah pendant quelques heures, je les conserve dans le. Alors je suis obligé de transférer, d'enlever le seau, de vider. C'est un petit peu galère pour l'instant, mais pour l'instant ça fonctionne. Et après il y aura une évacuation d'eau. Alors je pense à avoir un bidon de 30 litres que je mettrai sous le lit directement. Il y aura un tuyau. Et alors là, l'espace sous le lit, j'essaye de mettre un rideau, mais il tombe à chaque fois. Il y a le système de douche pliable. Ça, on va en parler du système de douche pliable. Vous allez même le voir. Mais voilà, j'espère pouvoir mettre un bidon et que je puisse vider par un tuyau par les portes arrière plutôt que de transporter le gros bidon de 20 litres ou 30 litres pour aller le vider. Alors, pour avoir l'eau, je vous l'avais montré dans une vidéo, c'est mon fameux robinet à 15 €, là, je sais plus combien, entre 10 et 20 €, qui fonctionne très bien, voilà. Je peux faire ma vaisselle, je peux faire ma toilette. Donc là, j'en mets pas trop. Bah, de toute façon, il va falloir que je fasse la vaisselle après. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'évacuation. L'eau, elle est... voilà, j'ai un bidon de 30 litres d'eau que je vous l'avais montré dans la vidéo sur le point d'eau que j'avais fait il y a quelques mois ou quelques semaines. Je me rappelle plus. Il y a un petit moment déjà. Donc l'eau, elle est dans le bidon. Alors c'est une réserve de 30 litres d'eau. Là, vous voyez qu'elle est à peu près à la moitié. Ça prend du temps, 30 litres d'eau, surtout que à part je remplis ma douche. Alors c'est pareil, pour la remplir, je m'amuse pas à démonter ça à chaque fois, à retirer retirer le tuyau, c'est pas bien important, mais bon, c'est lourd quand même, hein, même si j'ai encore de la poigne, je suis pas encore très vieux, mais ça m'embête de transporter si je suis à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres du point d'eau, que ce soit un cimetière ou autre, j'ai pas envie de transporter un truc qui fait 30 kilos plein. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un bidon là où il reste de l'eau dedans qui servira pour ma prochaine douche, qui fait 10 litres, donc 10 kilos, donc ça se porte tout seul, et il a un bec verseur, et je préfère aller faire des allers-retours, donc je re-remplis grâce à mon bec verseur qui est là. Je remplis tout simplement ma réserve d'eau. Étant donné que je suis tout seul, eh bien, bon là je peux pas le faire parce que je tiens la caméra d'une main, le bidon de l'autre, mais voyez le principe, vous n'êtes pas idiot. Donc voilà, et je fais 2 allers-retours. En général, j'attends pas que ce soit complètement vide pour aller faire le plein d'eau. Et là, là j'en ai encore pour un moment. Je vais passer certainement demain au cimetière pour compléter le plein d'eau, parce que demain je vais certainement changer d'horizon, quitter Conches pour aller vers une autre destination. Bref, ça je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. Voilà, je fais à l'arrache, un peu comme quand on filme au portable, c'est un petit peu à l'arrache en direct, mais voilà, bon, pour l'instant je laisse ça comme ça. Le lit, alors voilà, on va arriver au coin chambre maintenant. Le lit, c'est un matelas que j'ai racheté neuf, un matelas de lit une place, lit d'adolescent tout simplement, hein. Il fait 80 cm de large, et puis d'épaisseur je sais plus, mais en tout cas je dors vraiment très bien dans ce lit, dans le fourgon. Le sommier, je l'ai récupéré, j'ai récupéré le cadre du sommier, c'est un... Comment dire, c'est un ancien clic-clac, hein. Alors là j'ai pas beaucoup de lumière, mais voilà. Alors il y a des trucs dessous, il y a de la matière isolante, bon bref, voilà, un cadre, c'est mon oncle qui me l'avait donné, et j'ai acheté les lattes en rouleau, mais pour l'instant les lattes, voilà, les lattes elles tiennent pas trop, enfin là ça va, mais elles ont tendance à glisser un petit peu, mais je le sens pas. Et j'ai ma couette, voilà, l'oreiller que ma sœur m'avait offert, un oreiller à mémoire de forme, voilà. Donc là-dessus, je dors très bien. Moi, je suis pas du tout frileux quand je suis sous la couette. Même je préfère les couettes d'été quand c'est l'hiver. Donc là, pour avoir chaud dans le lit, même pendant l'hiver, il n'y a pas de problème. C'est surtout quand on sort du lit que ça risque de poser problème.
Donc voilà le lit, je suis juste à côté des fenêtres arrière de Patoche. Je peux fermer le rideau. Rideau qu'il faudra que je raccourcisse parce qu'il va jusqu'en bas, ils sont un peu longs. Des fois ça coince un petit peu. Ah oui, alors j'ai pas filmé ça, vous le verrez dans d'autres vidéos, mais voilà, j'ai une partie là qui est, je vais appeler ça un mur, c'est une planche hein, que j'ai tapissée, mais que je vais changer la tapisserie d'ailleurs, je vais mettre un truc un peu plus sympa. Une partie qui donne sur l'extérieur, où il y a mes outils et tout ça dedans, j'ai pas filmé, mais vous imaginez bien. Et cette partie-là, où il y a des trucs que je peux récupérer à l'intérieur, il y a quand même de la place, ça me fait des soutes assez intéressantes quand même. Donc là, j'ai accès à l'intérieur, et là, l'autre côté, la moitié de la surface de sous le lit, où j'ai accès à l'extérieur, où il y a mes boîtes à outils, tout ça. Pour l'aisance, c'est-à-dire le pipi caca, j'ai mes toilettes sèches qui sont là. Alors ce que j'utilise pour les toilettes sèches, j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai alors là c'est le PQ, tout ce que vous voulez pour les toilettes. Et ouais, alors attendez, voilà. Là j'ai de la litière pour chat, mais c'est pas ce que je préfère, mais je vais l'utiliser quand même. Mais ce que je préfère, c'est d'utiliser, alors attendez, le copeau de bois, ça n'a rien à faire là, mais bon, voilà, c'est des trucs pour hamster, cochon d'Inde, etc. pour les cages, hein, vous voyez, c'est ce qu'on met dans les cages de rongeurs. Ce serait tellement mieux qu'il soit pas en cage, mais enfin bon, ces pauvres bêtes. Voilà, c'est ça, c'est de la litière pour rongeurs et ça marcherait bien. Ça prend moins de place que les sacs de litière, donc je continuerai avec ça. J'ai voulu tester les deux et voilà, la litière fonctionne très bien aussi, mais il faut dire que ça c'est moins encombrant. Alors j'ai ce meuble là qui est un vieux meuble que j'ai récupéré. Malheureusement, j'ai cassé la porte là, donc c'est un tendeur qui tient. Mes torchons, mes serviettes, et oui, je mélange les torchons et les serviettes, comme vous pouvez le voir. Là, il y a quelques vêtements dans les portes qui sont là. Dessus, alors ça c'est très provisoire, c'est des trucs que je cherche tout le temps, il y a des trucs pour l'électricité, il y a tout un tas de bordel là-dedans, j'ai mis une vis là-dedans, voilà, c'est vissé dans le vieux meuble pour pouvoir tenir quand ça roule, ça tient, il n'y a pas de problème, sauf que ça va partir, et j'essaierai de trouver un truc de 3 tiroirs en bois pour que ce soit un peu plus joli. Je vais aussi refaire ce meuble-là. Là sur le côté j'ai mis ce que j'appellerais du vinyle là, imitation bois. Bon, on voit très bien que c'est pas du vrai bois, mais enfin ça décore un petit peu. Donc voilà, placard à bordel. Ma table maintenant, alors c'est un peu embêtant, je vous ferai des images un peu de l'extérieur. Ah oui, alors ce truc qui devait me servir pour faire mon évier le lavabo, il me sert quand même parce que, bon, le matin, quand tout ça, il n'y a pas de vaisselle, je le mets là-dedans et c'est ce qui me sert pour faire ma toilette, pour laver le bonhomme. Comme c'est un peu l'idée de se laver... le huc dans la même truc où là où on lave la vaisselle et tout ça, c'est un petit peu... Bon, je dirais pas gênant parce qu'on peut bien laver la cuvette entre deux et tout ça, mais psychologiquement il y a un petit truc quand même qui est un peu spécial. Donc j'ai gardé finalement ça. D'ailleurs il faut que je le nettoie bien là parce que je me suis rasé avec à la mousse à raser et tout ça. Il est pas propre. Mais voilà, le matin ou le soir quand je fais ma toilette au lavabo, eh bien je mets ça dans le seau, ça rentre pile poil et ça me sert à laver le bonhomme et le reste ça sert à faire le ménage, la vaisselle et tout ça. Donc comme ça me permet d'utiliser le même point d'eau pour les deux. Bon, si j'avais pas pu faire autrement, j'aurais utilisé le même lavabo, mais bon, c'est quand même mieux comme ça. Parlons de la douche maintenant. On a parlé du point d'eau, on a parlé de la vaisselle et de laver le bonhomme au lavabo. Je vous ai mis une démonstration cet après-midi. J'ai redémonté la douche, donc je vous mets les images de cet après-midi et je vous retrouve après pour la suite de la visite de Patoche.
Alors voilà le système de douche avec une douche montable et démontable. Alors j'ai acheté pas très cher, une trentaine d'euros, une petite cabine de douche comme ça, pliable évidemment, hein, que j'ai aimanté là-haut. Alors j'étais obligé de remettre une plaque parce que l'isolation fait que les aimants n'étaient pas assez forts. Les aimants que j'avais n'étaient pas assez forts pour traverser l'isobule, l'Hermaflex, le papier anti-chaleur là. Donc j'ai refixé une plaque, j'ai vissé une plaque de métal et j'accroche cette petite cabine de douche. Excusez-moi, je vois pas ce que vous voyez. Grâce à ces deux petits aimants, et j'en ai d'autres aussi. Voilà, comme ça elle tient debout. J'ai dans cette cabine de douche, alors elle ferme, hein, voilà, grâce à une fermeture éclair. J'ai la fameuse douche Décathlon que vous connaissez. Et puis la piscine pour bébés ou pour animaux, je sais plus trop. Alors là, comme c'est, je l'ai monté exprès, mais j'ai pas dans l'objectif de prendre une douche. Je l'ai mis, j'ai pas fait attention, je l'ai pas mis à l'endroit, mais j'ai une évacuation avec un tuyau qui sort du fourgon où je peux mettre un récipient pour récolter l'eau, pour ne pas la laisser dans la nature. Bon, j'essaie d'utiliser des produits naturels, du savon de Marseille, donc ça pose pas trop de problèmes, mais des fois il faut mieux pas le faire. Donc voilà, je peux récupérer l'eau dehors. Il me suffit de fermer de l'intérieur. Alors je vais pas prendre ma douche maintenant, je vais pas vous montrer, mais vous voyez la douche Décathlon, le récipient qui récolte l'eau pour pas qu'il y ait de l'eau partout, et c'est parti. Je peux prendre ma douche en chantant à tue-tête le répertoire de Johnny Hallyday ou de Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, c'est un peu plus difficile, je connais un petit peu moins, mais voilà, système de douche débrouille. Alors c'est toute une panoplie à monter, à démonter. C'est pas toujours évident, mais ça me permet de prendre mes douches. Voilà pour le système de douche. Voilà, vous avez vu le système de douche, très ingénieux, mais un petit peu contraignant à mettre, mais bon, ça permet de se laver. Pour l'instant, je peux pas faire autrement dans un petit fourgon comme ça. Je peux pas mettre une cabine de douche. J'ai vraiment pas la place. Là, vous voyez, hein, ça paraît même plus grand sur l'image que dans la réalité. Alors, pour m'asseoir, j'ai pas de canapé, j'ai pas de banquette, mais par contre, j'ai des coffres comme ça que j'ai acheté, ça coûte 9 € chez Vima. Ça c'est Vima ou je sais plus, non, c'est pas Tati, oui c'est Vima je crois. C'est des trucs pliables. Alors là-dedans il y a mes vêtements, non ça c'est des trucs, il y a mon petit vidéoprojecteur, parce que oui je suis vachement moderne, j'ai un petit vidéoprojecteur pour regarder vos vidéos. Voilà, là-dedans il y a des vêtements propres. L'autre, j'en ai une grande, sauf que le problème c'est que celle-là je l'ai depuis le début, et j'avais pris ma douche, mais alors attendez, je vous le montre. Il va partir à la poubelle malheureusement celui-là après 1 an de service. J'avais pris ma douche dessus, j'avais pris ma douche dans le fourgon à l'époque où j'avais pas encore la petite cabine de douche que je vous ai montré dans la démonstration, et même en faisant bien attention, ça a arrosé, ce truc là s'est retrouvé mouillé, et ça a fini par détruire le truc, donc je peux plus m'asseoir dessus du tout. Donc pour l'instant il y a du bazar, il y a quelques vêtements encombrants, de la vaisselle dont je me sers pas beaucoup, voire même quelques outils, il y a du bazar à trier dedans. Je le laisse quand même le temps parce que ça me rend bien service pour ranger les choses, mais je ne peux pas m'asseoir dessus. Donc ça va partir, et je rachèterai certainement pour deux autres poufs comme ça. J'ai des poufs dans mon fourgon, vous vous rendez compte? Enfin, je sais pas si ça s'appelle des poufs, mais oui, si c'est des poufs coffres, on va dire. Voilà, j'en mettrai 2 de l'autre côté. Ça me permet d'avoir mon petit... je m'assois dessus, et voilà, ma table est là. Avec les petits sets de table que j'avais trouvé chez Action. La table qui était blanche, moche, je l'ai recouverte aussi, elle, de ce vinyle de chez Action. Alors j'ai ce modèle là,
parce que il y en a d'autres, mais les autres ils sont vraiment affreux, moches. Il y a que celui-là qui est potable. Donc j'en ai acheté plusieurs rouleaux et j'ai fait ma déco un petit peu avec. Voilà, on va passer maintenant. Bon, alors pour le pipi, c'est l'idée toujours de Kangoo Van et un bidon de 5 litres parce que effectivement il faut pas faire pipi là-dedans. Déjà parce qu'on risque les fuites. C'est voilà, il y a 2 sacs dedans et puis de la litière pour rongeurs. Donc c'est pas la peine de mouiller ça. Et ces toilettes là sentent si on mélange le liquide et le solide. À partir du moment où il y a le solide tout seul, je vous laisse vous faire une image. Ça y est, je suis vache. Mais bon, s'il y a le solide tout seul, que c'est bien recouvert de litière, il n'y a aucune odeur. J'ai pu le tester, je peux vous le confirmer, il n'y a vraiment aucune odeur. Ah oui, alors ça c'est pareil. Ça ça me sert pour mes couverts et puis tout ça. C'est pareil, c'est vissé dedans. J'ai mis ce petit truc là en attendant. Il y aura mieux après, mais là c'est pour le début, c'est provisoire. Voilà. Quand je roule, ça tient et voilà, c'est le tiroir sur le meuble cuisine. Alors, qu'est-ce que je dois vous montrer? Ah oui, alors j'ai fait un petit peu de déco, voilà. J'ai voulu personnaliser avec des souvenirs, avec plein de choses un petit peu personnelles. Alors, c'est pas une déco très établie, mais ce sont des souvenirs. Voilà, tout ça. Ça c'est le souvenir de Yves, mon meilleur ami qui est parti dans l'autre monde il y a pas mal d'années non plus et qui m'avait beaucoup aidé. Bon, bah ça c'était dans sa... Enfin, on s'était mutuellement aidé. Bon bref, je vais pas revenir dessus, mais ça c'était dans sa cuisine, il me l'avait donné, c'est un collectionneur de chouettes, tout ce qui il manque d'ailleurs les oreilles qu'il faudra que je retrouve et que je recolle. Voilà, donc souvenir sentimental, on va dire. L'ananas là, c'est mon vendeur de produits de cigarettes électroniques qui me l'avait donné. Je l'ai mis sur la lumière là d'ailleurs. Bon, je peux pas l'allumer, mais bon, ça fait voilà, elle est lumineuse comme ça. Alors là, vous avez les photos d'Arthur, le fils de l'Ovicar Tribu, qui pendant un moment faisait des cartes postales de ses photos. Là, je sais pas s'il va reprendre, il est sur d'autres projets intéressants, mais voilà, j'en ai d'autres. J'y avais promis que je les mettrais dans la déco de mon fourgon, que j'allais les encadrer. Ben voilà, c'est chose faite. Donc ces photos sont là. Voilà. La plaque, alors ça c'est souvenir de mon frère, c'était une de ses plaques d'immatriculation de moto. Il avait une 750 ZXR de Kawasaki, donc voilà. Même le numéro, ils arrivaient à les personnaliser. Donc voilà, c'est fixé là. Ça c'est souvenir de jeunesse, voilà, souvenir personnel. Il y a le détecteur de monoxyde de carbone, indispensable. D'ailleurs, j'ai fait un test avec la vapoteuse. C'est pas un détecteur de fumée, mais vraiment de monoxyde de carbone. La vapoteuse fait sonner les détecteurs de fumée, mais pas ça. J'ai vraiment fait un nuage de vapeur de vapoteuse là-dedans avec ça allumé, et bah, ça n'a pas sonné. Donc c'est quand même pratique. Alors j'en trouve la porte là pour quand je vapote, hein. Voilà. Alors où est-ce qu'on en est? Voilà, souvenir personnel. Alors ici, bon, on est du côté du lit. Bon, petit ventilateur. Oui, alors j'ai une lampe LED aussi, mais en fait, je me suis aperçu que une bande LED, je m'en sers jamais. J'ai quasiment jamais allumé. J'avais trouvé ça, j'en avais acheté un lot de je sais plus combien, de 3 ou 4 en même temps. J'avais payé ça une dizaine d'euros et ça se branche en USB. Regardez, elle est branchée sur l'EcoFlow. Regardez ce que ça consomme. Eh bien, ça consomme tellement peu que l'EcoFlow arrive même pas à voir, c'est 0,0 quoi. Hein. Donc ça doit consommer peut-être du 2, 3 watts. Ça consomme forcément quelque chose, mais c'est tellement faible que. Et puis je peux augmenter la puissance.
Et ça fait longtemps que j'utilise ça, j'utilisais même ça à l'appartement parce que pendant un moment, avec ma maman, au niveau des finances, on était plutôt dans la mouise, hein, vous avez connu cette période-là, je vous en avais parlé, et je m'étais acheté ça en disant que pour éclairer ma chambre, ça allait faire économiser un petit peu d'électricité. Bon, c'est du mauvais souvenir, mais on en était là à cette époque-là, donc j'utilisais ça pour ma chambre, et ça éclairait très bien la chambre sans problème. J'étais plus obligé d'utiliser ce que j'appelle la grande lumière. Voilà. Donc derrière, on arrive à la chambre où il y a des souvenirs aussi. J'ai mis ce fameux. Alors le plafond, on va en parler après parce que ça c'est ni fait ni à faire. J'ai mis ce fameux revêtement là directement sur l'Armaflex qui fait l'isolant. Alors là, j'ai collé une planche, tout simplement parce que souvent, voilà, vous me voyez, là je suis dans le lit là, quand je consulte mon portable, quand je traîne un peu le matin, j'ai la tête contre le mur et ça m'a fait une grosse, en fait ça s'efface, ça, les dessins s'effacent, avec les cheveux, la sueur certainement, ça m'a fait une grosse tache blanche assez rapidement. Donc ça c'était le fond d'un vieux meuble en espèce de carton bois, je l'ai collé là-dessus et comme ça va protéger. C'est pas très beau mais ça protège ce qu'il y a derrière. Voilà, je reprends, j'ai dû recharger un petit peu la caméra, je suis tombé en panne de batterie, d'où le bazar qu'il y a sous le lit, parce qu'il fallait que je retrouve le câble, mais enfin bon voilà. Donc là on est au niveau des pieds du lit où j'ai des souvenirs de gens qui m'ont envoyé des cartes postales. Là c'est la dernière carte de mon meilleur ami, qui avait beaucoup d'humour, hein, vous voyez, en Normandie l'herbe est bonne. Mon parrain aussi qui m'avait envoyé ça. Ça j'ai rencontré un conducteur des 2 chevaux à Paris sous un parapluie. Voilà, j'étais en live d'ailleurs, un live que j'avais fait à Paris sur la chaîne. Je pense qu'il y est encore. Alors là, c'est pour ceux qui ont fait du scoutisme, c'est mon insigne de promesse. Donc vous comprendrez. Voilà mon insigne de promesse scout. J'étais dans un mouvement de scoutisme laïque, apolitique et tout ce que vous voulez. Tiens, ça c'est les Lovicars qui m'avaient envoyé ça. Souvenir de radio aussi, ldcradio.com. Un jeune avec qui j'avais donné un coup de main, il a commencé la radio très très jeune, ça marche bien sa radio, vous pouvez aller voir d'ailleurs ldcradio.com, Lohan, ça c'est les initiales de son nom de famille. J'ai longtemps animé des émissions avec lui, j'ai fait des canulars téléphoniques, des libres antennes sur sa radio. Bon après il m'est arrivé tout ce qui m'est arrivé malheureusement, dont je vous ai beaucoup parlé et je vais pas revenir là-dessus. Donc j'ai quitté un petit peu les web radios et puis ces projets-là. Et puis après, je suis arrivé à J'irai squatter partout. Là, de l'autre côté aussi, on a une des radios principales que j'ai guidée, on va dire, pas fondée, mais guidée vraiment. La radio s'est arrêtée parce que c'est au moment où j'étais sur cette radio-là qui m'est arrivé tous les malheurs possibles et imaginables que j'ai déjà racontés. Et puis les jeunes sont allés faire leurs études, ont trouvé du travail. Peut-être qu'il y en a qui se sont mariés. Non, j'ai des nouvelles d'un petit peu tout le monde. Ils sont pas encore mariés, ils n'ont pas encore des enfants, mais voilà. Le projet a duré pendant pas mal d'années et puis moi, il m'est arrivé mes malheurs et peu de temps après, ça s'est arrêté. Mais c'est vraiment du bon souvenir. Là, j'ai un dessin de Aaron. Alors Aaron, pas le fils d'Annabelle la coccinelle, mais le fils de Nomad the Week qui m'avait qui m'a offert un Luffy pour ceux qui connaissent. Voilà, il m'a dessiné un Luffy et puis j'y tiens à ces petits cadeaux d'enfants là. J'ai aussi à l'avant sur le pare-brise, il m'a donné un petit italien que j'ai appelé Aaron aussi, comme lui, comme ça il voyage un petit peu avec moi. Et puis j'y avais dit c'est lui qui me guide sur la route. Voilà un petit peu pour les décorations. Ah oui, alors vous avez vu ça. Alors
Alors vous inquiétez pas, c'est pas un insigne royaliste, ni nationaliste, ni d'extrême droite, ni rien de tout ça. C'est aussi un insigne de promesse. Je vous ferai une vidéo sur le scoutisme. Là, c'est un mouvement catholique. Alors là, rien à voir. Hein, le scoutisme, c'est anglais au départ, donc c'est la fleur de lys, mais rien à voir avec le royalisme. Mais c'était l'insigne de promesse parce que mon parrain, propriétaire de ma base de Fontainebleau, était aussi chez les scouts et il avait prononcé sa promesse chez les scouts de France. Voilà. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une croix d'extrême droite nationaliste, royaliste. Moi, c'est pas du tout mes opinions. Je me situe pas du tout dans ces opinions-là, mais c'est du scoutisme, donc c'est en principe apolitique. Mais je vous ferai une vidéo sur le scoutisme. Alors, la porte coulissante, vous avez connu le poster ACDC. Malheureusement, je vous annonce son décès parce que comme un idiot, j'ai laissé la porte ouverte alors qu'il pleuvait à verse. Donc, le poster a fondu. En attendant de mettre un papier peint ou de remettre un poster en y faisant un peu plus attention, eh bien, j'ai mis le drapeau de notre belle Normandie. Alors, il est dans ce sens-là, mais ça couvre un petit peu le blanc. Ici, voilà, on retourne en avant. Le fameux singe que ma sœur m'avait offert. Alors normalement c'est un distributeur de mouchoirs, de serviettes en papier, de papier toilette, je sais pas trop quoi, mais c'est vrai que dans une vidéo ça pouvait, j'avais vu ça après, ça peut prêter à confusion parce que vous voyez quelques détails et voilà, mais ce n'est absolument pas un jouet auquel vous pourriez penser. C'est un distributeur de papier, enfin en principe. En tout cas, il est mignon, il est là, il m'accompagne sur la route. Et voilà, des souvenirs. J'ai fait surtout de la déco en fonction de mes souvenirs. Ça, c'était un passe-presse que j'avais eu pour la radio. Et puis là, c'est quand j'accompagnais mes jeunes. Voilà, j'en ai d'autres, mais pour l'instant, j'ai mis cela. Voilà pour l'intérieur de Patoche. Là, j'ai fermé le rideau. Le plafond, eh bien, je vais le recouvrir de quelque chose. Malheureusement, j'ai galéré pour faire tenir, pour coller les choses dessus. C'est ondulé, c'est affreux. Le plafond est à revoir. Donc, on va passer maintenant à ce que je vais vous raconter un petit peu ce que je prévois parce que Patoche est vraiment pas fini et j'ai des choses urgentes à prévoir, des choses urgentes à faire. Voilà, je vous retrouve face cam. Et voilà, vous connaissez un petit peu mieux Patoche. J'ai essayé de vous le montrer tel qu'il était, sans faire de grand ménage, pour rester dans l'authenticité de ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez bordélique, donc voilà, j'ai pas rajouté de bazar non plus. C'est comme c'est quand, voilà, ça fait un petit moment que je suis sur le spot. Évidemment, je vais faire la vaisselle, je vais ranger un petit peu avant de me coucher, bien entendu. Mais voilà, qu'est-ce que je peux en tirer? Alors, je suis très content. Il est tout petit, Patoche, hein, c'est vraiment petit. Mais j'ai de l'espace. Alors j'ai fait des trucs amovibles, le salon un peu amovible pour laisser place à la douche. Je plie la table et je la mets sur le lit quand je roule. J'ai pas de salon fixe. J'ai évidemment le lit fixe. Alors j'ai pas pu faire comme là. Alors j'étais obligé de rebouger la caméra. Là vous voyez que j'ai mis des planches là. Alors ça c'est un fond d'étagère hein, qui est resté d'une vieille étagère. J'ai pas pu le faire partout justement parce que normalement on met des tasseaux, on met l'isolant derrière et puis on recouvre, on fabrique une sorte de mur, mais là je suis obligé d'aller jusqu'au bout là pour le lit et jusqu'au bout de l'autre côté pour le lit, donc c'est juste l'isolant et puis il tient, j'ai une surface qui est là qui fait partie du fourgon, voilà, ça c'est en dessous, c'est en métal, enfin vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle, mais le lit repose là-dessus, il y a 2 pieds de plus, mais voilà, c'est vissé dans le métal du fourgon et je ne peux pas boucher là parce que ou de l'autre côté tout simplement parce que sinon j'aurais pas la longueur de mon lit, il fait juste ma taille et je peux pas faire mieux. Alors on peut dire que j'ai une chance extraordinaire par rapport à la taille du fourgon parce que je rentre pile dans la largeur pour dormir, pour faire mon lit et je rentre pile dans la hauteur pour pouvoir me tenir debout dans Patoche. Vraiment si j'avais fait 5 cm de plus, eh bien j'aurais pas pu tenir debout, enfin j'aurais été courbé. Voilà, là je marche normalement, bon j'ai le plafond qui touche un petit peu ma tête mais je me tiens debout normalement sans
être obligé de me recroqueviller ou de me courber. Je fais un peu moins d'1m75, je fais 1m73, 74, je sais plus exactement. Voilà, donc j'ai eu le bol pour ça. Patoche est un petit peu petit, mais pour un premier fourgon, bah je trouve que c'est pas mal. Alors les choses à changer, c'est évidemment le rangement. J'ai pas assez de rangement, j'ai beaucoup trop de choses, mais je suis obligé de garder tout ça. Il y avait quelqu'un qui disait ouais mais tes papiers tu peux les numériser. Mais non, j'ai un certain nombre de papiers qui sont pas numérisables. Si j'ai besoin de m'en servir, de les fournir, les versions numériques ne sont pas acceptées. Donc j'ai quand même une de mes étagères là pleine de papiers qui sont dus à mon entreprise, à mes associations, des archives, etc., etc. Les bulletins de salaire, par exemple, c'est pas numérisable. Bon, bah, il y a tout un tas de papiers, ça prend énormément de place. Mais je vais essayer quand même d'avoir une petite place dans la cave pour mettre dans des boîtes en plastique pour protéger certaines choses et remettre quelques objets dans l'appartement parce que là je suis vraiment embêté. Un petit coffre de toit aussi pour libérer un petit peu l'espace vital du fourgon et notamment l'espace à l'avant pour pouvoir transporter quelqu'un. J'aimerais bien pouvoir... Alors là je pourrais, il faut que je mette les sacs à l'arrière mais bon c'est un petit peu chiant. Donc voilà, me débarrasser d'affaires ou les transporter autrement avec un peu plus d'espace de rangement intérieur, extérieur, on va dire ça comme ça. L'électricité, bah, je me suis aperçu que quand il faisait beau, mon électricité c'est génial, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Donc je vais racheter un panneau solaire 200 watts pour doubler la capacité de mes panneaux solaires pour la batterie principale. Et je vais mettre la petite EcoFlow sur panneau solaire permanent, indépendant, un panneau solaire de 130 watts. Je crois que c'est le maximum qu'elle puisse accepter. Donc voilà, pour qu'elle se recharge en permanence dans la journée et elle alimentera le frigo et éventuellement mon téléphone, ma cigarette électronique et tout ça. Et la grande installation, on va dire, mon électricité principale, je vais dire ça comme ça, alimenteront tout le reste et puis surtout l'hiver le Webasto que je n'ai pas encore installé, que je vais installer au niveau du coffre que je vous ai montré qui est foutu. Je vais essayer de prendre quelque chose de plus petit et de mettre le Webasto par ici, mais il faut que je me fasse aider pour le monter. Ça c'est le plus urgent. Je vais mettre des petits coffres avions. Alors là c'est pareil, je reprends la caméra. Je vais essayer de mettre, alors ça changera peut-être de place, mais je mettrai un espèce de petit coffre comme ça, un petit placard. Bon, je mettrai pas grand chose dedans, mais même si ça prend une partie de sous mes pieds sont en dessous, c'est pas très grave, mais peut-être un petit placard de rangement que je fixerai avec des vis auto-perforantes là-dedans. Ce sera solide et je mettrai pas vraiment quelque chose de lourd, mais ça me permettra de ranger certaines choses. Et dans ce cas-là, je changerai cette décoration-là de place, mais ça, c'est pas un problème. Voilà, ça c'est pour le plus urgent. Alors, je vais voir au montage ce que je peux couper, mais sinon je vous laisserai à l'arrache. À l'authenticité, ça bouge un peu la caméra, mais c'est comme ça. C'est du caméra au point, on va dire. Et puis évidemment évacuation d'eau, une capacité d'évacuation bien faite, parce que là j'ai un bidon de 10 litres. Alors évidemment quand j'utilise que de l'eau, j'essaye de faire ma vaisselle à l'eau et au vinaigre blanc quand c'est pas de la vaisselle grasse, et dans ce cas-là je peux jeter dehors, ou alors avec une petite goutte de liquide vaisselle. C'est pas extrêmement polluant non plus, mais si j'ai des produits plus polluants, bah j'essaye d'aller dans une station où j'ai le droit de vider mon eau sale, et j'ai que une capacité de 10 litres parce que je remplis mon pulvérisateur, mon ancien pulvérisateur qui me sert plus de pulvérisateur, mais en tout cas pour le moment c'est ce qui me dépanne. Voilà, je suis très content. Je ferai une vidéo dans laquelle je parlerai de mon premier bilan VineLife après très peu de temps. Pour l'instant je suis très content. Je vous le redis, je crois que je vous l'ai dit, le fait qu'il ait fait très mauvais, ça m'énerve un peu, je suis un petit peu déçu, mais en même temps ça me montre la VineLife dans d'autres conditions, pas partir en été quand il fait hyper beau, qu'on est en
Voilà, petit incident technique parce que la caméra est tombée en panne. Donc là, elle est branchée à présent sur l'EcoFlow pour que je puisse finir mon speech, pardon. Donc je vous disais que j'étais pas mécontent quand même d'avoir fait cette expérience, d'avoir eu ce temps pourri, même si par ailleurs c'est démoralisant. Ça m'a permis de connaître la Vine Life sous la pluie, le froid un petit peu. Le froid, j'avais testé en janvier, vous vous rappelez de la vidéo, hein, pendant les fêtes, j'avais été chez ma sœur et j'avais dormi dans le fourgon. Bon, je suis pas très frileux. Je serais plus frileux la journée quand je dors pas et que je suis dans le fourgon. Là, oui. Mais une fois que je suis sous la couette, moi, voilà. J'aime bien dormir dans une chambre où il fait pas très chaud de nature. Donc voilà, ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux en dire encore? Je suis content d'avoir fait ce choix pour l'instant. C'est que le début, hein. Mais pour l'instant, je suis content d'avoir fait ce choix. Ça m'a permis de revoir des gens, de rencontrer des nouvelles personnes qui sont des amis maintenant. Ça m'a permis de revoir un vieil ami à moi, enfin vieux, non, parce qu'il est plus jeune que moi, donc il est pas vieux, mais il est, voilà, ça fait un ami de longue date, on va dire, que j'ai pu revoir en pouvant me déplacer, parce qu'on habitait tous les deux Évreux, et puis bon, voilà, maintenant il habite ici à Conches, et puis moi, j'habite partout maintenant, mais j'habitais à Bernay, il y avait le travail, il y avait toutes mes aventures qui me sont arrivées, qui faisaient qu'on on était toujours en contact, mais on avait simplement dit, oh, faudrait qu'on se revoie. Puis là, c'est chose faite et on se reverra de temps en temps. Donc, grâce à mon véhicule, je peux venir le voir sans le déranger chez lui, parce que je peux dormir. Il m'accueillerait hein, sans problème, mais je peux dormir dans mon fourgon, et ça va être le cas pour d'autres amis aussi que je pourrais retrouver grâce à la Van Life, et en pouvant rester sur place, c'est plutôt intéressant. Et puis il y a tout le projet de découvrir des régions, d'aller rencontrer des gens, ça c'est plus ou moins fait, tout ça c'est génial. Pour finir cette vidéo, que je sais pas du tout comment je vais monter, bon, on va dire que c'est une vidéo caméra au point, hein, donc si ça tremble un petit peu, si vous trouvez que c'est mal monté, veuillez m'excuser, ça va être difficile à couper avec le petit logiciel de montage que j'ai, je vais faire quelque chose d'assez simple et assez naturel, on va dire. Je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés, on a eu pas mal d'abonnés en ce moment, là j'en ai gagné 10 en 2 jours, donc merci beaucoup. Merci à ceux qui sont venus de TikTok. Vous pouvez mettre des commentaires. Je me suis abonné à ta chaîne, je ne vous connais pas. Je vois pas les arrivées de tout le monde, mais faites un petit coucou pour que je vois les nouveaux abonnés. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir choisi de suivre mes aventures. Alors, il y aura beaucoup de choses, hein, des découvertes d'endroits, comme je l'ai dit. Je filmerai un petit peu plus ma vie à bord de Patoche, et puis des surprises dont je peux même pas vous parler pour l'instant, parce que je ne les connais pas encore. On verra où nous amène tout ça. Sachez aussi que je ne suis absolument pas SDF, que j'ai quand même une solution de repli. J'ai plus ma chambre à l'appartement, mais j'y ai quand même un lit. L'appartement, c'était chez ma mère, c'est toujours chez ma mère. J'avais ma chambre à moi, j'ai dû la vider pour la Vine Life et tout ça, lui rendre la pièce dans laquelle elle va se faire un bureau, mais dans ce bureau, il y a un lit qui est prêt à m'accueillir en cas de problème, en cas de coup dur, en cas de problème de santé. Vous savez que je souffre d'un cancer qui est en rémission et qui normalement va me foutre la paix pendant des années. C'est un peu comme s'il était guéri. Et puis s'il se redéclenche, je vous l'avais déjà dit, il n'y a pas de quoi avoir une grosse peur de ce cancer-là. Juste une mauvaise période de chimio et tout ce qui va avec, qui m'arrivera à un certain moment, mais c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, mes analyses sont hyper bonnes. Donc voilà, en cas de besoin de repli, c'est pareil. Si Patoche passe au garage, reste 2-3 jours au garage, j'ai ma solution de repli, j'ai toujours mon lit dans l'appartement, et puis j'ai aussi des amis qui pourraient m'accueillir dans plusieurs régions de France sans aucun problème. Donc non, c'est pas sur YouTube, mais il y avait, je sais plus où j'avais vu ça, quelqu'un, ouais, SDF, tout abandonné pour devenir SDF. Non, c'est voilà, j'ai quand même prévu des solutions de repli, et plus tard, quand j'aurai un peu plus de moyens, je me louerai une petite chambre avec un lavabo, une prise de courant et une petite douche. Voilà, pas grand chose, j'ai pas besoin de grand chose
tant que je suis tout seul. Après, on ne sait pas ce que la vie me réserve, mais voilà, une petite solution en dur, à pas très cher, pour faire continuer à faire les économies, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, je suis jeune, j'ai la santé, enfin jeune, relativement jeune, j'ai la santé, j'ai l'envie, j'ai la forme, donc je continue comme ça, avec cette petite solution de secours. Puis bon, éventuellement, il y a chez ma sœur, voilà, je serai jamais dans mon fourgon, dans le froid, en panne, sans nouvelles de personne, à ne plus pouvoir rouler, etc., etc. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, je suis pas tout seul et tout va bien de ce côté-là. Voilà, merci de m'avoir suivi, vous avez fait connaissance avec Patoche. Moi je vous dis ciao bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Je ne sais pas de quoi sera faite la première vidéo. Oui, en fait j'ai pas filmé Conche, il a plu tout le temps, j'ai eu la flemme j'ai plutôt profité de mon ami là, on a mangé ensemble, on s'est revus, on était contents de se revoir. Le reste du temps il pleuvait tout le temps, sortir la caméra sous la pluie, ça m'a pas trop motivé, mais je reviendrai à Conche. Je referai peut-être une vidéo à Conche, vous présenter un petit peu la ville, qui est une petite ville de l'Eure assez sympathique, sans plus. Mais voilà, j'ai pas fait de vidéo spécifique de Conche, et je pense que demain, je vais aller direction Évreux, parce que là, je suis plutôt sur le thème des souvenirs. Vous l'avez remarqué, hein, je suis allé voir le village de ma grand-mère. Là, je suis allé voir un ami que j'ai retrouvé. J'avais d'autres amis à Conche, malheureusement un qui n'est plus de ce monde, mais Conche ça a été aussi là où j'étais scolarisé pendant un moment. Donc voilà, Évreux c'est une des villes principales où j'ai vécu. J'avais fait une vidéo à Évreux quand j'étais en train de me faire soigner les dents, vous vous rappelez certainement, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je l'avais fait visiter Évreux. Mais voilà, je suis plutôt là pour le moment sur le souvenir. Je vais aller aussi dans le village de mes autres grands-parents, mes grands-parents maternels, parce que je m'occupe de leur sépulture évidemment. Donc voilà, là je sais pas si j'y resterai une nuit ou quoi, mais voilà, je suis plutôt replongé dans ma vie d'avant, la vie que j'ai aimée avant, les parties de vie que j'ai aimées, les souvenirs, et ben voilà, je suis en plein dedans. Petit road trip nostalgique en Normandie. Voilà, allez, ciao bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo, et je vais préparer une vidéo, enfin je prépare une vidéo hors série sur le scoutisme, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo. Allez, à bientôt, salut!